Yo, salut tout le monde, et surtout les Québécois qui nous regardent, parce que je sais qu'il y a des Québécois qui nous regardent. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec un jeu vraiment excellent, hein. Il s'agit de Splinter Cell Chaos Theory, c'est-à-dire Splinter Cell 3, sur PC en version française. Alors là, ça y est, on est dans le vif du sujet, et vous pouvez le voir, graphiquement, c'est plus le même moteur graphique que dans les autres Splinter Cell. Tout nouveau moteur graphique, ça se voit tout de suite, modélisation des personnages vraiment hallucinante, des super bonnes textures, des décors vraiment super bien modélisés, des effets d'ombre et de lumière vraiment excellents aussi. Il y a aussi de nouvelles animations, Sam Fisher peut faire de nouveaux mouvements, et on a beaucoup plus de possibilités qu'avant niveau infiltration, parce que les développeurs ont privilégié cette fois-ci par rapport aux deux précédents Splinter Cell l'infiltration, parce que là vraiment on peut finir un niveau entier sans tirer un seul coup de feu, c'est possible. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. D'ailleurs sur ce niveau là, sur le niveau du phare, on peut le finir sans tirer un seul coup de feu, sans tuer personne. Et d'ailleurs à la fin de la mission, je vous l'ai dit, vous avez un tableau récapitulatif, et c'est extrêmement important. Si vous voulez avoir 100%, et ben, il vaut mieux pas tuer vos adversaires, il faut simplement les assommer. D'ailleurs maintenant quand vous approchez derrière vos ennemis, vous pouvez les saisir, hein, comme dans les précédents Splinter Cell, mais maintenant vous pouvez soit les assommer, soit les tuer, c'est à vous de voir. Et maintenant vous avez un couteau aussi, et donc vous pouvez leur trancher la gorge quand vous êtes dans le noir, quand ils passent devant vous, vous pouvez leur trancher la gorge tout en silence, c'est vraiment excellent. Alors niveau armement, il y a très peu de choses qui changent, c'est toujours les mêmes armes que dans les précédents Splinter Cell. Par contre au niveau des vues, on a toujours la vue pour voir dans le noir, la vue aux infrarouges, plutôt la vue thermique, et on a la vue EEV qui nous permet de voir les signaux électriques qui passent partout dans le décor. Ça sert pas trop à grand chose dans le jeu, on peut assez s'en passer. Allez, il faut que je fasse attention. Hop, là je peux l'interroger, je vais l'interroger. Alors le jeu, comme dans tous les autres Splinter Cell, est entièrement français. J'ai trouvé que le niveau de doublage de Chaos Theory est quand même encore meilleur que celui de Pandora Tomorrow. Vraiment, les doubleurs se sont vraiment encore plus impliqués dans leur rôle, c'est vraiment excellent. Par contre, niveau doublage des NPC et des ennemis, c'est presque quasiment toujours le même doubleur qui double, et on reconnaît sa voix, même s'il essaie de la masquer un petit peu. Il essaie on le reconnaît toujours, c'est un peu dommage, ça. Ça se voit que les développeurs ont essayé de faire un jeu beaucoup plus grand public et beaucoup plus accessible dès le début. Et c'est vrai que niveau maniabilité, le jeu est beaucoup plus accessible dès le début. Et on a des nouveaux mouvements, vous voyez, hop, celui-là par exemple, je l'ai assommé, mais en laissant appuyer sur le clic droit, mon ennemi, je l'ai pas laissé tomber par terre, je l'ai tout de suite pris sur mes épaules. Et ça on pouvait pas le faire dans Pandora Tomorrow, donc ça c'est bien cool. J'avais oublié de dire, niveau PC, il faut quand même une grosse config pour le faire tourner à fond. Sans faire ramer, il faut une super grosse config. Donc sur mon PC ça passe nickel, pas de problème. Et si vous avez un PC, si vous avez acheté votre PC en même temps que la sortie du jeu, quoi, là vous allez avoir vraiment du mal à le faire passer à fond. Là je vois avec la vue thermique qu'il y a quelqu'un à travers la bâche. Je peux toujours les interroger. Alors vous voyez, niveau animation faciale, ça s'est quand même largement amélioré depuis Pandora Tomorrow. Niveau des faciès, c'est quand même pas mal de faciès différents. On retombe quasiment jamais sur le même ennemi, donc ça c'est bien cool. Ce que je veux dire là, c'est qu'on peut aborder les niveaux vraiment de plusieurs façons différentes. On a plusieurs possibilités pour arriver à ses fins, je veux dire, à arriver à ses objectifs, je vais y arriver. Mais c'est à vous de voir, ce que vous voulez faire et ce que vous voulez pas faire. Alors bien sûr, en bas à droite de l'écran, on a toujours votre indicateur de vue, et en dessous c'est l'indicateur de bruit, le bruit que vous faites. Il n'y a pas de problème, ça a quasiment rien changé depuis.
Allez hop, celui-là je vais le terminer. Ah bah je me suis fait avoir. J'ai vraiment pas eu de chance. Je vais essayer de bourrer là. Bon c'est pas grave, je me suis fait avoir. Normalement c'est vraiment le jeu cette fois-ci sur ce Splinter Cell Chaos Theory. C'est vraiment, comme je vous le dis, je me répète, c'est vraiment l'infiltration qui prime. Mais vraiment d'une grande force quoi. Parce que quand vous vous faites voir par vos ennemis, ça devient très difficile de vous dépatouiller. Alors on peut toujours se coller au mur, il n'y a pas de problème, on peut se déplacer sur les murs. Et ce qui est un truc de bien là, c'est que par exemple quand vous déclenchez une alarme dans un coin du niveau, je veux dire, tous vos ennemis du niveau entier, ils sont pas forcément au courant qu'il y a une alarme qui a été déclenchée. Donc ça c'est bien cool. Donc là il faut que j'attende que les mecs finissent de parler et on se retrouve tout de suite après. Hein. Allez hop, lui il est KO. Là il faut faire super attention parce que le mec quand même sacrément vicieux. Alors vos ennemis, je vais pas parler, l'intelligence artificielle c'est quand même vachement mieux amélioré par rapport aux autres Splinter Cell. Parce que vos ennemis maintenant, quand il y a une lumière qui est éteinte, ils viennent voir dans la pièce. S'il y a une porte qui est ouverte ou fermée, et alors qu'elle n'était pas ouverte ou fermée auparavant, ils vont venir voir. Si vous faites trop de bruit, ils vont venir voir. C'est vraiment du très bon. Très bon niveau intelligence artificielle. Vos ennemis réagissent très bien. Ils visent super bien. Donc il faut vraiment privilégier l'infiltration. Allez hop, lui il est KO. Bon je vais pas atteindre 100% parce que j'ai déjà tué des gens et je me suis fait avoir, donc je vais pas avoir 100%. Mais c'est pas grave. Bon là on arrive déjà à la fin du niveau. Il suffit que je monte en haut du phare et c'est fini. Là, hop là. Vous voyez en haut à droite la barre verte, c'est la barre de vie, il faut que je la récupère. Il y a des medikits un peu partout dans les niveaux. Hop, j'ai récupéré toute ma barre de vie. Alors il y a 3 niveaux de difficulté, normal, difficile et expert. En normal c'est largement faisable. C'est d'ailleurs même conseillé de commencer les jeux en normal. Et en difficile, vos ennemis commencent déjà à devenir beaucoup plus vindicatifs quand ils entendent un bruit ou qu'ils voient quelque chose de bizarre au loin. Et en expert c'est vraiment super chaud. Enfin je vous recommande pas de commencer les jeux en expert, sinon vous allez vous arracher les cheveux. Et voilà quoi. Alors là il reste un mec à tuer et puis ce sera la fin de la mission. Donc alors qu'est-ce qu'on peut dire hein? Pour résumer, Splinter Cell Chaos Theory sur PC en version française, bah, ça n'a rien à voir avec les deux précédents Splinter Cell. Il est plus beau sur tous les points. Il y a de nouvelles animations, de nouveaux coups. C'est vraiment un jeu vraiment différent. Donc le jeu est entièrement français. Niveau des musiques, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste quand vous faites pendant les cinématiques ou quand vous faites avoir quand il y a des alertes données. Niveau maniabilité, il est très facile à prendre en main sur PC en tout cas. Dès le début du jeu, franchement, même si vous avez jamais joué à un Splinter Cell, vous allez le prendre en main très facilement. Et pour les vieux briscards de Splinter Cell, il n'y a aucun problème, ils vont le prendre en main tout de suite. Il n'y a quasiment rien qui change. Le scénario est aussi très bon. Alors je vous ai rien expliqué sur le scénario, mais c'est normal parce que si je dois vous expliquer quoi que ce soit sur le scénario, je serais obligé vraiment de spoiler pas mal de choses, donc je préfère rien vous dire. Je vous ai dit quoi. Sans quoi le jeu est sorti sur PC, mais aussi sur Xbox et sur PS2. Donc alors est-ce que je vous le conseille? Ben oui, si vous avez déjà commencé par les deux premiers Splinter Cell, continuez par celui-là, parce que ça vaut vraiment le coup d'y jouer. C'est vraiment un super bon jeu, il n'y a pas de problème là-dessus quoi. Donc sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.